All for Content, édition 2025. Monsieur Tangopoulos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le président de la société WeRoom. Ça veut dire quoi, WeRoom ? WeRoom, ça veut dire qu'on essaye de réunir tout le monde au même endroit dans une seule pièce collaborative, plutôt que de disperser les échanges à différents étages, voilà. Et donc Room évidemment, et WI, c'est on cherchait un oui autre que le oui français. C'est WI, c'est le oui créole, voilà. Donc, ah, c'est le oui créole, d'accord, une alternative au oui français, j'ai trouvé dans la liste le Pourquoi oui créole ? Bah parce que ça réunit à la fois le oui et aussi le son du oui de WE en anglais qui est ensemble dans la même pièce. Voilà, donc alors WeRoom est une plateforme SaaS à destination des professionnels créatifs. C'est ce que vous expliquez, agences de communication, les designers, les photographes, les vidéastes, qui centralisent donc tout. Vous centralisez tous les échanges de vos clients, oui. Et vous permettez à vos clients de fluidifier et accélérer les phases. Les diverses phases. Vous écrivez derrière les validations d'assets lors d'un projet. Oui. Je veux en savoir plus. Non, en fait, nous, on est parti du constat et pour avoir interviewé, pour l'avoir vécu, mais après aussi avoir confirmé par l'interview de 40 à 50 personnes, qui soient des freelances, des agences, des boîtes de prod, des équipes marketing, qu'en fait, les échanges, quand on veut faire un projet créatif, sont dispersés dans divers outils. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin souvent de partager des liens Drive, on a besoin de partager des gros fichiers, donc on envoie des WeTransfer, on a besoin de faire du conversationnel, donc on le fait soit dans un email, on le fait dans son outil conversationnel, ça peut être un Teams, ça peut être un Slack. Après, parfois, malheureusement, et ça c'est un peu notre ennemi, dans le côté professionnel, on arrive à ouvrir des groupes WhatsApp pour valider des assets parce qu'on est sur un shooting et on se dit tiens, le plus rapide ça va être d'ouvrir un groupe WhatsApp. Donc pour nous ça c'est une catastrophe et les gens deviennent fous et on perd en productivité. Pourquoi c'est une catastrophe ? Parce que tout le monde c'est une catastrophe parce que c'est de la résignation en fait. Donc en fait les gens se résignent à utiliser des fonctionnalités, une ou deux fonctionnalités sur quelques outils. Alors qu'en fait, il suffirait de les réunir, ces 2 ou 3 fonctionnalités clés de chacun des outils au sein d'un même, pour qu'en fait, on ait à dispo les 10 fonctionnalités qu'on cherche tous à avoir. C'est parce qu'à la base, ils ont l'habitude d'aller sur WhatsApp, par exemple. Ouais, voilà, c'est la mauvaise habitude. Donc il y a peut-être une pédagogie à faire avec oui, avec alors ses clients. C'est sûr que nous, on ambitionne de lutter contre WhatsApp, mais si un jour des gens pensent à nous en se disant ah non, je vais pas ouvrir un groupe WhatsApp, je vais plutôt créer un projet sur WeRoom, on aura gagné parce que à la fois donc WhatsApp, mais c'est comme je vous le dis, c'est aussi le réflexe du WeTransfer. Combien de fois moi j'ai reçu des shootings photos où on me disait tiens, je te renvoie tous les éléments, je t'ai tout remis dans le WeTransfer, même s'il y avait 3-4 modifications. Donc c'est aussi beaucoup d'échanges de données pour rien. Si je résume en fait, WhatsApp souvent on s'en sert effectivement pour échanger. On va utiliser WeTransfer via des emails pour transférer des fichiers, des gros fichiers. En même temps, Slack, c'est une plateforme qui permet aussi d'aller intervenir sur différents thèmes que l'on a choisi. C'est conversationnel. Et donc vous agrégez tout ça et vous proposez une solution qui permet de réunir tout cela sur WeRoom. Oui, exactement. Oui, en gros, gain de temps, gain de productivité et gain d'efficacité, de collaboration plus efficiente et de clarté surtout. Et puis de réunification de l'ensemble des projets, que ça soit au moment où on le fait, mais aussi au moment où on les recherche, parce que souvent dans les projets créatifs, on est amené à vouloir retrouver la photo du shooting de octobre dernier. Où est-ce que je peux retrouver ça dis-moi quel est le lien, à ce moment-là, on va aller fouiller sur le fichier qu'on a reçu, donc, sur WhatsApp, sur Slack. Ce qu'on ambitionne aussi, c'est qu'on soit un peu un repère d'archivage, puisqu'on peut le permettre. Si les projets restent là, ils sont toujours là, avec au sein des projets peut-être, parce que ça, on segmente aussi par board nos projets, qui permet d'ouvrir des bornes que aux équipes ou aux interlocuteurs concernés par les assets qui sont dedans. Donc vous allez peut-être pas avoir les mêmes personnes au sein d'un même projet sur le board qui sera le board de brief et d'éléments sources que sur le board de livrables où là vous allez pouvoir
l'ouvrir à l'équipe marketing qui va gérer les assets à la fin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes en quête de clients à qui vous allez expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et l'intérêt de venir chez vous. Oui, alors c'est ça le défi. Alors, C'est un défi d'usage. C'est un défi d'usage, et clairement. Vous faites comment pour faire face à ce défi? On participe à des super salons par exemple. Et on en parle dans des interviews. Non, on commence tout juste la communication, on vient de se lancer, donc c'est maintenant qu'il faut qu'on... WeRoom, c'est une boîte qui existe depuis combien de temps? Ça fait 2 ans qu'on existe. Ça fait 2 ans, vous êtes à Paris. Et on a lancé une première bêta il y a 1 an. On a fait une deuxième itération suite au retour des premiers utilisateurs. Et donc maintenant, on est vraiment lancé avec cette V1 disponible en SaaS. Et voilà. Vous allez profiter de ce salon pour chercher de potentiels clients, pour faire des prospects. Vous démarchez déjà auprès d'entreprises, mais vraiment c'est la porte ouverte à toute forme de société, d'entité, d'association. Oui, on ambitionne. Vous voyez, même j'ai pensé aussi, on va contacter des écoles. J'ai fait une école qui s'appelle l'ISCOM, qui est une école de communication et marketing. Ça s'y prêterait très bien pour la collaboration au sein des projets d'étudiants, parce que on peut s'adapter à ça, on peut s'adapter à des architectes d'intérieur, qui ont besoin aussi d'échanger avec leurs clients finaux qui là seraient du B2B2C. Donc c'est pour ça que la plateforme se doit d'être intuitive, simple et flexible pour que tout type le de plus profil grand nombre, puisse accéder facilement. Puisse accéder facilement. En un clic, on rentre son prénom, son nom, on n'a pas besoin de créer des gros comptes, des onboarding longs et tout. Ça, on le fait que après, si les gens veulent eux-mêmes créer des projets, ils le font en ouvrant un compte qui prend juste 1 minute, Mais par défaut, il y a 2 projets gratuits, 2 gigas de stockage, 3 invités pour les 2 premiers projets. Et ça, c'est ouvert à tout le monde, disponible sur... Et comment on vous trouve? On va sur... WeRoom.io. WeRoom.io. Pourquoi IO? IO parce que c'était un peu la mode du point IO il y a 2-3 ans en tech, donc on a un peu cédé à cette mode-là pour faire un petit aspect un petit peu plus technique, on va dire. Voilà. Et que le .com n'était pas dispo. Et que le .com n'était pas disponible, déjà utilisé par un WeRoom, qui n'est pas utilisé, mais il est déposé. Il est déposé. Il est déposé. Si vous aviez, alors c'est votre première participation au salon du All for Content, si vous aviez en un seul mot la possibilité de qualifier ce salon, vous diriez quoi? Ouais, je pense à cibler. Je pense que c'est notre premier salon. Nous, on avait assez peu de budget pour l'instant, donc on voulait quelque chose qui corresponde vraiment à ce qu'on cherchait. Et je pense que effectivement, on est au bon endroit parce que les gens qui viennent recherchent des solutions et donc on a la bonne cible pour prospecter.